Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes privilégiés d'être à la maison de Dieu ce soir. Très reconnaissant à l'Éternel qui permet que nous puissions nous tenir devant vous. Nous sommes en train de passer une belle retraite avec les groupes des ados de notre église. Et nous sommes déjà à notre 5e jour de retraite. Et comme il nous a été promis le mercredi passé, que nous devions continuer avec les ateliers. Au fait, nous profitons de cette occasion pour que les parents que vous êtes, afin que vous puissiez vous rendre compte de ce qui s'est fait en ces lieux avec vos enfants. Et aussi, nous avons bon jugé que les enfants puissent s'exprimer devant vous, et les choses pour lesquelles nous allons partager en ce jour, ce sont des choses qui sont comme considérées tabous. Les parents n'en parlent pas avec leurs enfants. Mais ici, à l'église, nous avons arrangé ces cadres pour que vous, parents, que vous puissiez, au travers de ce que l'église est en train de faire, nous aider à perpétrer ce travail. Nous allons aborder un sujet qui est très sensible dans la relation parents et enfants, mais aujourd'hui, ce sont les enfants qui vont s'exprimer, ils vont nous parler de la pornographie. Et comme le pasteur l'avait dit le mercredi passé, pendant que les enfants seront en train de nous parler sur ce thème qui est la pornographie, les enfants seront en train de dire certaines choses qui peuvent peut-être vous étonner, mais nous vous en supplions. Ne harcelez pas les enfants ou ne les oppressez pas par rapport à tout ce qu'ils vont dire, ne les intimidez pas non plus, parce que nous ne voulons pas que les enfants puissent aller apprendre ces choses en dehors de l'église, soit en dehors de la maison. Nous avons préparé ce cadre pour aider nos enfants à ne pas tomber dans ces erreurs. Amen. C'est un fléau qui touche une grande couche de la jeunesse et nous en parlons non pas pour inciter nos enfants à le faire, mais nous en parlons pour décourager nos enfants à le faire et si possible aider quelqu'un qui est dedans, qui est venu par exemple aujourd'hui à pouvoir abandonner avec ces pratiques. Et sans plus tarder, sous vos acclamations, nous allons inviter les groupes de notre frère Yannick Matondo. Nous les encourageons pendant qu'ils sont en train de passer. Gloire à Jésus. Alors ce soir, ce groupe va nous parler sur la pornographie. En tout cas, ils seront libres de s'exprimer avec tous les mots possibles. Et nous prions le Seigneur qu'il nous aide à comprendre la pensée qu'ils vont nous partager ce soir. Merci. Nous passons la parole au responsable du groupe. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer encore très fort le Seigneur? Alléluia! Amen. Je ne peux commencer, avant de commencer, j'allais dire, je commencerai d'abord par bénir le nom du Seigneur qui nous a accordé le souffle de vie, la grâce d'être là ce soir. Amen. Et en deuxième lieu, je dirais merci à notre pasteur qui est notre papa pour sa marque de confiance qu'il a placée en nous d'aborder ce sujet qui est assez important. Amen. Sans plus tarder, comme le pasteur Ali venait de le dire, il nous a été demandé de parler de la pornographie. Quelqu'un peut répéter avec moi la pornographie? Il ne faut pas faire semblant ce soir. Nous connaissons déjà ces choses.
Dites avec moi la pornographie. Amen. Ok. Nous allons parler des trois grands points. Le premier point, c'est les causes qui poussent les ados ou encore les jeunes à se lancer à la pornographie. Amen. Le deuxième grand point, il s'agit de danger ou encore les conséquences qui sont derrière la pornographie. Et en troisième lieu, c'est le remède pour pouvoir aider quelqu'un ce soir à sortir de la pornographie. Amen. Sans plus tarder, je vais appeler notre frère Johnny qui viendra nous définir un peu les mots pornographie. Sous vos acclamations. Bonsoir. Nous allons définir la pornographie. Merci. C'est la description des choses obscènes, c'est-à-dire des choses immorales, impudiques, dégoûtantes, qui blessent ouvertement, qui heurtent la décence, la pudeur ou le bon goût. Nous allons définir les mots décents d'après les dictionnaires. Le dictionnaire nous présente des définitions du mot décence. La première définition est celle-ci. C'est une bienséance en ce qui concerne les lieux, le temps et les personnes. Ça, c'est la première définition. Et la deuxième définition est la plus intéressante. La bienséance en ce qui concerne les bonnes mœurs. Nous voyons que la définition de la pornographie nous envoie directement à dire que c'est une chose qui va au travers de bonnes mœurs. Donc ce qui est immoral, interdit des hommes tout comme de Dieu. Merci. Alléluia. Ah, c'était moi, pardon. Merci, vous avez entendu, vous avez compris, hein? Ok. Il n'y a rien à rajouter, c'est vraiment clair. En deuxième lieu, nous allons aborder notre premier point qui est les causes qui poussent les jeunes à plonger encore, à se lancer dans la pornographie. Et là, nous allons appeler notre sœur Christ en vie, pendant qu'elle est en train de venir nous réclamer le Seigneur. Bonsoir à tous. Merci pour la parole. La première cause est le manque d'instruction ou de la préparation de la part de nos responsables, c'est-à-dire parents ou éducateurs. Beaucoup d'enfants, il leur arrive de consulter les sites pornographiques et autres à cause, parce que, je vais un peu expliquer, comprenez-moi. Hein. Ok. Ouais, merci. Par le manque d'instruction. Nos parents d'aujourd'hui, je dirais qu'ils ont le tabou de nous parler. Comme avant, on n'a pas de parents qui nous appellent, peut-être, toi viens, je vais te dire, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais il nous arrive d'arriver peut-être à l'école et là, on trouve des amis et ils parlent de la pornographie. Et du coup, on cherche à découvrir. Alors, c'est alors que nous trébuchons. Comme dans la Bible, on nous parle dans Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Même la Bible nous le demande de le faire. Alors, chers parents, aidez-nous à découvrir certaines choses à la place d'aller le découvrir ailleurs. Merci beaucoup. Alléluia. Chers parents, aidez-nous.
Parents instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand l'enfant sera adulte, il ne s'en détournera pas. C'est ce que les enfants d'Israël faisaient. Ils commençaient à enseigner leurs enfants, à leur donner les instructions de le bas âge. Amen. Instruisez nos enfants, c'est important, pour leur préparer leur avenir. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons appeler notre sœur Égénie. Pendant qu'elle est en train d'avancer, nous acclamons le Seigneur. Tu vas laisser ton papier là. Bonsoir à tous. Merci Yannick pour la parole. La deuxième de cause est ce qu'on appelle le complexe d'infériorité envers l'autre sexe. J'explique. Il y a de ces personnes, des garçons ou de filles, de garçons, je parle de garçons, qui n'arrivent pas à aborder certaines filles parce que d'autres filles donnent déjà l'air dur. Alors si peut-être lui il ressent quelque chose pour cette fille, mais que la fille donne l'apparence d'une personne inaccessible, alors il a ce complexe d'aller se faire rejeter et il se réfugie dans les films ou des vidéos pornographiques ou dans je ne sais pas, des sites, des magazines pornographiques ou, je ne sais pas moi, dans ces genres de choses pour se sentir un peu homme et s'affirmer dans les endroits secrets. Merci. Complexe d'infériorité. Amen. Je ne sais pas s'ils sont là, qui ont peur de parler avec des filles. Ce n'est pas mauvais de parler avec des filles. Amen. Mais quand tu commences à avoir des arrière-pensées, c'est déjà bizarre. Et il y a d'autres garçons qui ont ces complexes-là d'infériorité, qui ont peur de parler avec des filles. Alors, ils se donnent à la pornographie quand ils les scellent. Ce n'est pas une très bonne chose. Tu es en train de t'abîmer toi-même. Que Dieu nous bénisse. Je vais appeler maintenant mon secrétaire. Pendant qu'il est en train d'avancer, nous acclamons le Seigneur. Madame. Bonsoir à tous. Comme troisième point, on cherche à être à la page, sinon nos amis risquent de croire que nous sommes incapables. Comme explication, parce que c'est maintenant tous les jeunes qui se lancent à la pornographie. On s'est dit que si c'est tous les jeunes qui se lancent, pourquoi pas moi? Voilà pourquoi la plupart des jeunes se laissent à la pornographie. Merci. Ça va, toi? Amen, amen. Acceptons d'être appelés Yuma. Si au moins nous savons que nous marchons dans la crainte de Dieu. Amen. J'aime être appelé Yuma. J'aime ça. Mais au moins, je suis en train de préserver ma communion avec le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Samantha. La sœur Samantha, pendant qu'elle avance, nous acclamons le Seigneur. Merci pour la parole. Bonsoir à tous. Moi, je parlerai de deux causes qui influencent les adolescents à pouvoir se donner dans la pornographie. La première de cause, c'est l'influence des amis à l'école, au quartier, à l'université, même dans sa propre famille. J'explique. Je donne un exemple. Je suis à l'école et dans la salle, je vois un groupe d'amis qui sont renfermés entre eux. Ils sont en train de regarder quelque chose. Et curieuse que je suis, je veux vérifier qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et par là, je viens et je vois, c'est un film pornographie. Puis mes amis commencent à m'expliquer, c'est tel film, ça parle de ça parle de soi, de quel que ce soit. Moi, je dis que non, je ne regarde pas ce genre de film. Et mes amis me disent, mais tu n'es pas à la page. Tu ne sais pas que non, il faut regarder ces genres de films. Et nous voyons ces genres de cas même dans nos quartiers et voire même dans notre propre famille. Des cousins, des cousines qui se donnent à la pornographie. La deuxième de cause que je vais énumérer, c'est la faiblesse des églises actuelles qui n'abordent presque pas ce sujet. Mais heureusement pour nous, nous sommes dans la meilleure église qui nous parle de ce sujet. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup.
Amen. Amen, amen. Je vais nous relater une petite histoire seulement. Ça durera seulement peut-être quelques secondes seulement. Quand je suis arrivé en 4e des humanités, en technique, j'étais à l'ITP Ngalé Makito Mangazé. Moi, on m'appelait pasteur dans notre auditoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'on sortait, il y a les amis qui m'ont précédé. C'est-à-dire, quand ils étaient en train d'avancer, bah, le en moi, Simon. Tant on comment on pas taillé. Et puis, bah, qui n'a pas à nous aussi. Heureusement, je ne voulais pas briser ma communion. J'ai parlé bien avec la fille. Ok, bye bye, au revoir. Amen. L'influence. Ne te laisse jamais être influencé à l'école. Un petit cadeau de conseil que j'aimerais donner à un ado, à un jeune ce soir. Moi, j'ai l'habitude, quand j'arrive quelque part, et que les sujets, la place, ça ne glorifie pas les Seigneurs, je reste silencieux. Tu ne me verras même pas rire. Pourquoi? Parce que même quand tu ris, tu es déjà commencé à être influencé. Amen. Alors, montrons aux gens notre véritable identité. Tu arrives quelque part, garde ton identité en Christ. C'est très important. Et aussi, nos églises actuelles, il y a plusieurs pasteurs qui ne cherchent que de l'argent. Hein. N'est-ce pas vrai? Tu vas aller au voyage, tu vas te marier, viens s'aimer. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un sujet de s'aimer aujourd'hui, mais il y a un sujet de la pornographie. Amen. Et nous bénissons beaucoup notre pasteur qui a eu cette initiative de nous parler de ces sujets, de ces différents sujets. C'est vraiment important. Qui n'est pas béni ce soir? Acclamons le Seigneur. Rapidement, nous allons appeler encore notre sœur Eugénie. Elle va encore avancer pour nous parler. Sous vos acclamations. Remercie pour la parole. La 5e de cause est la légèreté de notre gouvernement qui, d'une part, interdit d'une manière ouverte la diffusion de films pornographiques et d'une autre part, qui permet aux chaînes télévisées de diffuser ce genre de films à des heures tardives. Alors, lorsque un ami vient te dire que à peut-être 2 heures du matin, j'ai regardé un tel film, toi tu es tiqué dans ton intérieur d'attendre aussi la même heure pour voir le film dont il parlait. Alors j'aimerais aussi demander s'il y a les membres du gouvernement dans notre équipe de combattre cette diffusion de films pornographiques à des heures interdites aux mineurs, même pour les grands. Merci. Amen, amen. Malheureusement, il n'y a aucune société de ce monde qui pourra nous aider à bien vivre dans ce monde si ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Notre l'État ne nous aide vraiment pas. Pourquoi? Parce que l'État peut être là en train d'interdire aux jeunes que nous sommes de ne pas regarder ce genre de films-là. Mais il y a des chaînes au moins qui aménagent déjà en quelques heures pour pouvoir faire passer ces films-là. Il y a des ados qui restent au salon, encore dans la chambre, je ne sais, en train d'attendre ces films-là. Vers 23h, 1h, je ne sais. Alors, nous demandons à notre État aussi de pouvoir nous aider dans ce sens-là. Amen. Et une bonne manière de pouvoir demander à notre État de nous aider, c'est aussi de prier pour notre État, pour notre pays. Amen. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième grand point, qui est les dangers, encore les conséquences de la pornographie. Amen. Hein? Béni, hein? Nous invitons notre sœur bénie pendant qu'elle est en train d'avancer, nous acclamons le Seigneur. Bonsoir à tous. Ça peut amener en enfer si l'on ne se répand pas. C'est-à-dire, si tu continues toujours sur ce genre de film, si tu ne te réponds pas, tu n'auras un enfer. Avant de partir, je te dirais, toi qui continues à regarder ce genre de film, autrement dit, tu subiras des conséquences.
Amen. Toi qui continues toujours à regarder ce genre de films-là, sache que ta finalité, c'est l'enfer. Elle a oublié de citer un passage biblique, c'est Galates chapitre 5, le verset 19, dont la Bible est en train de parler, énumérer différents types d'œuvres de la chair. Amen. Et à la fin, là, la Bible a dit, et les choses semblables. Amen. Toi qui continues à regarder ce genre de films-là, tu ne verras pas Dieu. Dieu vous bénisse. Nous allons inviter notre sœur Philo pendant qu'elle est en train d'avancer, nous acclamons le Seigneur. Bonsoir à tous. Premier point de la conséquence, ça diminue l'intelligence. C'est comment ça diminue l'intelligence, je peux dire. Le fait de trop regarder le film pornographique, ça diminue l'intelligence. Le fait de trop aussi pratiquer ça, ça diminue l'intelligence. Le fait de trop regarder cela, ça incite à la personne de pratiquer cela. Le fait de trop pratiquer, ça incite aussi le mari ou bien le femme de nuit. Merci pour la parole. Je suis venu moi-même. Le pasteur Ali ne commente pas. Oh. Lui, il laisse seulement les autres commenter. Pourquoi? Est-ce que ça marche? Comment vous trouvez le sujet? Oh, comment vous trouvez le sujet? Oh. Mais il n'y a pas de commentaires comme ça. Pourquoi? Est-ce que ça va? Il ne faut pas être jaloux. Hein. Si on ne vous avait pas enseigné ces choses avant, vous êtes dans la meilleure église, on est en train d'enseigner ça, n'est-ce pas? Alors, je voulais vous dire, la pornographie a un effet dans l'esprit. Quand je dis dans l'esprit et dans la pensée. Quand notre sœur est en train de dire que ça diminue l'intelligence, c'est quoi? Quand par exemple vous devez faire l'interrogation, vous devez faire l'examen, vous devez faire ceci, qu'est-ce qu'on demande? On demande aux gens d'être concentrés. On demande aux gens la concentration. Mais dès que tu deviens un consommateur de choses pornographiques, tu vas de plus en plus perdre la concentration. À un moment donné, ton esprit sera évasif. Tes pensées vont devenir évasives. Pourquoi? C'est que vous ne savez pas. Quand vous stimulez les instincts sexuels, c'est-à-dire vous réveillez les histoires sexuelles, ça agit sur votre cerveau, ça agit sur votre système nerveux. Vous allez voir, si vous êtes sincère, vous entrez dans ces choses, même vos cotes à l'école commencent à tomber. Ça va commencer à diminuer. Pourquoi? Parce que votre énergie est maintenant dispersée. Envoyée dans autre chose. Heureusement que l'année scolaire qui va commencer, il n'y a personne qui va faire ces choses. Et on aura des meilleurs résultats. Ah, tu n'as pas dit un bon amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Je vais vous dire quelque chose d'autre après. Frère Yannick, faites passer quelqu'un d'autre. Merci, papa. Nous invitons notre frère Charles. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Merci pour la parole. J'aimerais parler des conséquences. Ici, on a dit les adolescents ou les jeunes risquent de tomber dans la masturbation et se satisfaire seuls. Ce que j'aimerais dire que
les conséquences, si une personne est en train peut-être trop de regarder des films pornographiques, donc il va risquer un peu de faire un peu trop vraiment du mal. En plus, comment expliquer, quand tu es en train de regarder trop de films pornographiques, à chaque fois que tu es en train de te masturber, à chaque fois que tu es en train d'éjaculer, donc tu es en train de perdre tes forces. Mieux même, je préfère venir perdre mes forces dans la présence de Dieu. Au lieu même de venir perdre mes forces dans la présence de Dieu. Excusez-moi un peu, parents, je ne sais pas si vous avez un enfant qui se masturbe ou bien qui fait comment, je ne sais pas. Amen, je vous remercie. Acclamons le Seigneur et nous appelons notre sœur Christanvie. Bonsoir. La quatrième conséquence est que ça brise la communion avec Dieu. On n'aura plus l'envie de prier ni de méditer la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Je donne un exemple. À 20h, j'ai mon téléphone devant moi. Je regarde le film, je regarde. Mon cœur me dit prie, non, je regarde d'abord. Et puis je regarde. Et du coup, je dors comme ça. Il y a des moments où tu as besoin de prier. Tu viens même ici à l'église. Tu es en train de prier. Et du coup, cette idée te revient dans l'esprit et tu n'arrives même plus à rien faire. Alors, que tu le veuilles ou pas, carrément, tu es devenu esclave de la pornographie. Alors, vous qui le faites, arrêtez, parce qu'en ignorant, vous êtes esclave de cela. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Nous invitons aussi notre sœur Philo de revenir encore. Cinquième point. Si un garçon risque de violer, abuser de filles, je peux expliquer. Papa, si vous moni, moi le mobile où elle n'aura toujours que la coller na bana basi et ça be fait à côté la film et pornographie. C'est pour cela pour ça bango toujours à la côté à bana basi pour sexe parce que bazana na bango sexe mon côté. Le fait à côté la ngwe pour ça toujours à la toujours na ba fille pour à violer bango même si azana na moi si amke nandaku et qu'on poussait toujours à violer nandaku. Sixième. Si une fille cherche à faire les avances aux garçons, ou c'est papa, le baboye. Ceux qui vont monter pas la toujours à coller et coller na ba garçon et ça ba fille au balinga kozala toujours côté la film et pornographie. C'est ça que pour ça ka bango ça toujours na moto au ba na mbel ba sa kona nzoto akanga makala bango po ba passer na bango rapport. C'est pour cela balinga côté le film et pornographie, c'est pas bien. Mais la manière dont vous acclamez, c'est comme si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de dire. Je vais vous apprendre quelque chose. Vous allez répéter après moi. Répétez après moi. La puissance du modèle. Même les parents, je vous demande de répéter après moi la puissance du modèle. Dans la vie, beaucoup de choses que l'on fait, c'est parce qu'on a vu. Il y a des choses, tu ne vas jamais faire ça parce que tu n'as jamais vu ça. Répétez après moi la puissance du modèle. Maintenant, les jeunes de cette église, les ados de cette église, je vais vous dire, vous êtes puissants. Je disais que vous êtes puissants et vous êtes les meilleurs. Je vais vous apprendre quelque chose de très grave au sujet de la pornographie. Non seulement que la pornographie pousse à faire ce qu'on a dit ici, à chercher à le faire avec des garçons et d'autres filles. Malheureusement,
Si vous avez vu ces choses, vous pouvez chercher à reproduire ça même dans votre futur mariage. Ce qui est dangereux. Je vais vous dire pourquoi. Un film n'est pas la réalité. Un film est un montage. Je vais vous apprendre comment on fait les films. Préparez-vous à la scène. Vous vous préparez à la scène. Quand vous vous préparez à la scène, les caméramans sont là. Quand vous regardez un film pornographique, ça veut dire que c'était fait en présence des gens. Les caméramans sont là et on dit, maintenant là, passez à la scène. Vous essayez. Vous venez, non, c'est pas comme ça, répétez. On répète. Ah, vous essayez, maintenant c'est bien, on fait. Mais est-ce que quand vous allez dans la vie de tous les jours, c'est comme ça que ça se fait? Non. Ce n'est pas la réalité. C'est un montage. Malheureusement, maintenant là, toi tu vas chercher à aller faire la même chose dans la réalité. Et tu vas échouer, tu seras frustré. C'est pour ça que la pornographie amène même les gens à devenir infidèles dans leur mariage. Parce que tu ne vas jamais retrouver ce que tu vois là dans la réalité. Écoutez-moi, jeune garçon, je suis en train de parler pour vous aider. Et jeune fille, écoutez-moi. Est-ce qu'il y a des jeunes filles qui sont ici? Vous regardez un film pornographique, vous voyez et les garçons et la fille entrer dans une satisfaction entre guillemets grande. Posez la question à votre papa, posez la question à votre maman. Ce n'est pas toutes les fois qu'un homme se met ensemble avec sa femme que les gens sont satisfaits. Non, écoutez-moi. Ne faites pas de commentaires, je vais vous dire quelque chose de grave. Pour que dans une relation sexuelle, les gens soient satisfaits, c'est difficile. Ça demande beaucoup de choses. Et vous pouvez jamais avoir la satisfaction des deux personnes en dehors du mariage. Non, je vous dis. On vous le dira peut-être pas par votre papa ou par votre maman. Mais ce que je vous dis là, pour que vous sachiez ça, je vais vous dire pourquoi. Déjà, sachez ça. Quand vous êtes une fille, vous êtes dit, les amis, votre corps fonctionne difficilement. Il y a des choses pour que vous puissiez arriver à vous satisfaire. C'est difficile. Qu'on ne vous trompe pas à la télé. Et je parle comme ça, je sais qu'il y a certains enfants, parce que même dans les dessins animés, on commence à en parler. Il y a des dessins animés des enfants où on montre ça. Et on montre comme si c'est quelque chose de facile. C'est pas facile. On vous trompe. On trompe les gens. C'est pas facile. Garçon, si tu veux être coq, tu veux être coq. Mais tu n'es pas un garçon normal. Parce que garçon, tu peux aller et puis, du coup, tu es satisfait. Et puis tu fais sortir les histoires, tu es satisfait. Mais tu n'es pas un vrai garçon. Un vrai homme, ce n'est pas un égoïste, ce n'est pas un animal. Ça, c'est l'instinct animal. Quand un garçon agit comme ça, c'est l'instinct animal. Là, tu es en train de te comporter comme le coq. Vous voyez le coq, non? Quand il va vers la poule, et puis il part. Ça, c'est un coq. Ça, c'est un animal. C'est la même chose avec les chiens. Quand ils voient une chienne en chaleur, et tous, ils partent là-bas. Et puis après, ils abandonnent, ils partent. Un vrai homme, c'est une personne, c'est un homme
qui cherchent à rendre une femme heureuse. Et ça, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas en dehors du mariage. Vous savez pourquoi? Parce que pour qu'une femme soit totalement heureuse, il faut qu'elle soit sécurisée. C'est pour ça que beaucoup de garçons trompent les filles. Et les filles se prennent à cause des paroles des garçons. Les garçons vont lui donner l'assurance. C'est toi, la fille de ma vie. Je ne te laisserai jamais. Et pourtant, quand il dit comme ça, là, je ne te laisserai jamais, il a dit ça à 3 personnes. À 4 personnes, je ne te laisserai jamais. Pourquoi? Pourquoi les garçons ajoutent l'oreille aux filles? Hein? C'est ça qu'on dit, non? Pourquoi ils ajoutent l'oreille aux filles? C'est pour sécuriser la fille. Pourquoi? Parce que normalement, la fille a besoin de la sécurité pour être heureuse. Alors les garçons font tout pour sécuriser. Or, jeune fille, mensonge multiplié par mensonge, divisé par mensonge, exposant mensonge, racine carrée de mensonge, égale mensonge. Ce qu'il fait là, c'est la même chose que le coq fait. Tu te laisses prendre, c'est fini. Et jeune fille, comme la soeur l'a dit, jeune fille, si tu regardes ces choses, tu veux que les hommes te les fassent, tu vas échouer. Jusqu'à ce que tu vas entrer maintenant dans les fantasmes. Et il y a une chose, peut-être ma fille qui l'a dit ici, a dit seulement parce qu'elle a dit, je vais vous dire quelque chose de poison avec la pornographie. Quand tu entres dans la pornographie, tu commenceras à chercher toujours de nouvelles expériences. Donc, ce que tu as regardé, tu cherches à voir autre chose. Tu cherches à voir autre chose. Non seulement tu deviens esclave, mais tu deviens empoisonné. Et toi-même, donc, tu es déformé. Tu ne sais plus la réalité. Je peux continuer à parler? Non, je m'arrête. Je laisse d'abord la parole aux autres. Je laisse d'abord la parole au groupe, non? Hey, vous êtes avec moi? La suite. En tout cas, Mathieu Wenil par ailleurs. Est-ce que nous pouvons encourager notre papa, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Nous continuons avec notre frère Ryan. Bonsoir. Et comme 6e conséquence, on parle de la culpabilité et de la honte. Quand on parle de la culpabilité, on voit une personne qui se sent coupable d'un crime ou d'un délit, du genre comme si, quand on parlera du sexe ou de tout ce qui concerne la pornographie, elle se sentira comme si, à Beta Mutulisa, alors que ce n'était pas de sa faute. Et de la honte également. La honte, c'est comment je peux dire? C'est l'humiliation, l'opprobre et le déshonneur que ressent l'âme après avoir commis un tel acte. Et je crois que c'est fini. Je vous remercie. Amen. Et une fois de plus, je vais appeler mon secrétaire, Madame, pendant qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Bonsoir. Comme 7e conséquence, la pornographie amène un déséquilibre dans les mariages. C'est-à-dire, l'homme veut pratiquer ce qu'il a vu dans les vidéos, tandis que la femme n'a pas pu avoir la chance ou la grâce, comme dit notre frère Yannick, de regarder la pornographie. Merci. Amen, amen. Maintenant, nous allons passer au 3e point, qui est le remède pour aider quelqu'un à s'en sortir de ces trucs-là bizarres. Et en cela, nous invitons notre sœur Samantha. Elle est en train de venir.
remercie pour la parole. Bonsoir encore. Comme remède, j'aimerais parler à une personne dans la salle qui regarde des films pornographiques, d'abord d'arrêter. Et comme solution que j'aimerais lui donner ce soir, c'est d'abord prendre conscience de l'acte qu'il est en train de poser. J'explique. La conscience d'abord de un, c'est une voix intérieure qui nous fait voir les mal à éviter et le bien à faire. Lorsque tu prends conscience que tu as mal agi, que tu t'es mal comporté, alors tu confesses tes péchés. Et comme la Bible nous dit, notre Seigneur, il est bon. Malgré tout ce que nous faisons, il est juste et il nous pardonne. Alors si ce soir, il y a quelqu'un dans la salle qui regarde des films pornographiques ou des vidéos pornographiques, j'aimerais te demander de renoncer à ce mal, que tu puisses renoncer, que tu puisses donner ta vie à Christ. Merci. Merci beaucoup notre sœur, que Dieu te bénisse. Et nous appelons également notre sœur Christ en vie. Pendant qu'elle avance, nous acclamons le Seigneur. Comme le deuxième remède, effacer les vidéos porno dans le téléphone et de ne plus consulter les sites pornographiques. On peut bien renoncer aujourd'hui, on peut demander pardon, mais si seulement de nous-mêmes on ne se discipline pas, cela ne va pas aller loin. Aujourd'hui peut-être je me dis, Dieu pardonne-moi, je ne veux plus regarder ça, mais si j'en ai dans mon téléphone, en rentrant, le diable est toujours là et il me dira, voilà, regarde. Et en regardant, je retomberai encore à la même chose. Alors vous qui l'avez dans vos téléphones, le mieux serait d'abord de l'effacer et de ne plus jamais consulter ces sites. Merci. Merci beaucoup. Amen. Merci. Je voulais profiter de cette occasion pour parler aux parents. De nos jours, avec les chaînes câblées que nous avons à la maison, il y a des chaînes qui diffusent des films pornographiques, j'allais dire à des heures creuses, c'est-à-dire en plein milieu de la nuit. Et même en pleine journée, vous allez voir, lorsqu'on diffuse certains films qui ne nécessitent pas que nos jeunes gens puissent les regarder, on demande toujours un code parent. Et dans ces chaînes de télévision, on demande aux parents d'insérer un code pour permettre à nos enfants de ne pas avoir accès à ce genre de films. Mais malheureusement, les parents se pressent pour acheter ce genre de décodeurs plutôt, merci, de décodeurs, mais sans toutefois veiller sur ces choses. Sans toutefois veiller sur ces choses. Il y a par exemple dans Easy TV, il y a une chaîne qui n'est pas bonne. Penthouse. Moi, j'en parle parce que moi j'en ai à la maison. Même Canal Sat, j'en ai aussi. Mais quand j'ai eu ces choses, il m'est arrivé de défiler toutes les chaînes pour voir de quoi il s'agit. Et quand j'ai constaté qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne donne pas gloire à Jésus, j'ai mis le code. C'est moi qui ai mis. Et puis pas un code ordinaire pour que l'enfant vienne déchiffrer. J'ai mis un code que ma femme ne connaît même pas, pour que personne ne regarde ça. J'ai mis le code. Et ce code-là est difficile à déchiffrer. Et toute personne qui voudrait venir utiliser ma télé pour chercher je ne sais quoi, il n'arrivera pas à décoder ça. Il va mettre beaucoup de temps et pendant qu'il sera en train de faire des manœuvres, je vais l'attraper. Alors, parents, quand vous rentrez chez vous à la maison, c'est vrai que nous avons demandé aux enfants de pouvoir les enlever du téléphone, de ne pas consulter les sites, mais à la maison, ils en ont à la merci. Faites un effort d'aller à la maison et d'insérer les codes. Insérez un code que vous-même vous gardez parce que vous avez pris l'engagement de ne pas regarder cela et que les enfants non plus ne soient exposés à ce genre de choses. Amen. Merci. Notre frère Charles avance rapidement. Nous acclamons le Seigneur.
Merci pour la parole. Le remède, demander l'aide de Dieu par la prière. Jacques 5,16. La prière du juste a une grande efficacité. J'aimerais demander à des personnes qui continuent peut-être à regarder des films pornographiques de demander l'aide de Dieu dans la prière. Parce que c'est Dieu seul qui peut te sortir dans ce cas-là. Attendez, frère. Parce que c'est Dieu seul qui peut te sortir dans ces cas-là. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que le fait que tu regardes, et fait que ça arrête, ça est en train de te ronger l'esprit. Donc, par toi-même, tu es devenu vraiment esclave de ça. C'est pour ça que j'aimerais demander à une personne, s'il est dans cette position, l'aide de Dieu par la prière. Je vous remercie. Merci, nous te remercions aussi. S'il renonce, s'il demande pardon à Dieu, mais aussi prier, il faut vraiment prier pour que le Seigneur puisse t'aider. La prière est un exercice à la piété. Amen. Hein? Oui, que ce soit pour combattre la masturbation, que ce soit pour combattre la pornographie, la prière est d'une très grande utilité. Amen. C'est vrai que ce que le Seigneur recherche en nous, c'est le peu de volonté que nous pouvons avoir. Dès que l'on manifeste la volonté, le Seigneur viendra à notre aide au travers de la prière. Et quand de telles pensées montent en nous, pour pouvoir aller ou se verser dans ces choses, directement, il faut avoir les réflexes de prier si tu es un enfant de Dieu. Car la prière peut t'aider, même chanter des cantiques. Vous chantez des cantiques pour la gloire de Dieu. Directement, vous vous mettez dans la présence de Dieu pour effacer la pensée là qui vous anime à être plongé dans ce genre d'activité. Amen. Donc la prière est vraiment un atout majeur aussi pour combattre la pornographie. Alors que le pasteur avance pour ajouter quelque chose dans ce sens, c'est vraiment un atout majeur. Quand on a parlé des problèmes des sites qu'il ne faut pas suivre, regarder, je vais vous donner un des grands astuces pour ne pas tomber dans la pornographie. Écoutez-moi, jeunes gens, et nous aussi, parents. Dans les réseaux sociaux, dès que quelqu'un, vous êtes avec une personne sur WhatsApp, il est parmi vos contacts, il publie un truc pornographique, bloquez-les. Comme ça, vous ne recevrez plus de ces messages. Et si vous êtes dans un groupe où quelqu'un poste, où il met les images pornographiques, quittez ce groupe-là. Est-ce que je suis concret? Jean, est-ce que vous me suivez? Maintenant, sur Facebook, dès que vous voyez par exemple qu'un ami a partagé une photo, ça peut déjà être seulement une photo pornographique, quittez, supprimez-les dans la liste de vos amis. Ce n'est pas suffisant de dire que je ne suivrai plus la personne. C'est une mauvaise personne, supprimez-les. Supprimez-la. Vous êtes avec moi? Supprimez la personne. Dès que vous voyez que la personne partage des choses pornographiques, supprimez. Et même dès que la personne met déjà sur sa photo de profil quelque chose, une image choquante, enlevez-les de la liste de vos amis. Oh là. Vous ne réagissez pas parce que Normalement, quand on va sortir de cette retraite, ou c'est nous qui sommes dehors, alors regardez la liste de tous ceux qui sont nos amis. Il y a des gens vraiment, tu supprimes, piche, écarté, piche, et enlevé, piche. La Bible a dit, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe ton pied. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe. Est-ce que je parle aux jeunes? Est-ce que je parle aux grands? Pourquoi? Si tu ne les supprimes pas,
Le jour où il fait des commentaires, le jour où il fera encore des partages, ça va défiler sur ton fil d'actualité. Ça va défiler et tu vas voir. Et quand tu vas voir, tu risques de regarder encore et continuer. Ne fais plus ça. Ne sois pas ami de n'importe qui. Une autre chose très importante, ne devenez pas vous-même acteur de la pornographie par des postures sexy sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas dit amen à ça. Vous n'avez pas dit amen à ça. C'est fini maintenant les histoires de voir un enfant de cette église ouvrir sa bouche et nous montrer ses lèvres. Tu nous montres ses lèvres pourquoi? Tu nous invites à sucer ça ou bien? Le jour où je verrai ça, je ne vais pas t'attaquer inbox. Je vais t'attaquer dans ton mur, là. Dans ton mur. Je vais dire, tu fais la honte de notre famille. Tu fais la honte de Dieu. Change cette photo. N'aimez pas des photos qui sont incitatives. Vous savez, il y a des photos qui provoquent, qui réveillent les gens. Si tu mets ça, tu verras. Tu seras directement convoqué par le pasteur Ali, maman Viviane et moi-même. Tu vas passer un entretien. Et directement mis sous discipline. Et ça, c'est un mandat public. Vous n'êtes pas en train de dire amen, hein? Beaucoup de gens ne sont pas amis du pasteur parce qu'ils savent que s'ils sont amis du pasteur, certaines choses qu'ils vont faire, le pasteur va voir. Si je vois quelqu'un sur Facebook, moi je ne suis pas son ami, je vais le suivre. Pourquoi tu es suspect? Vous êtes devenu trop calme, hein? Je touche là où il ne fallait pas toucher. Hein? Et ce n'est pas normal de suivre sur Facebook les gens qui ne mettent pas leur vrai nom. Attention. Et toi-même, tu mets des sobriquets. Il y a seulement tes amis à toi à qui tu écris inbox. Oh, toi, tu croyais qu'on n'était pas branchés? On connaît, non? Et puis tu commences à naviguer en toute liberté parce que personne ne te connaît. Écoute, dès que tu commences à créer des comptes avec des noms qui ne sont pas les tiens, comme ça tu vas commencer à aller et à voir n'importe quoi. Tu te trompes toi-même, tu deviens esclave de toi-même. Tu es escroc de toi-même. Pendant ce temps-là, nous on prie, on loue le Seigneur, on adore le Seigneur. Toi tu es en train de te tuer, tu es en train de te faire du mal. Il y avait encore des choses à dire. Deux choses. Hein. Dites ça et puis on termine. Merci beaucoup, papa. Nous appelons notre sœur Eugénie pendant qu'elle avance, nous acclamons le Seigneur. Comme troisième remède, nous avons la discipline personnelle et se donner à des travaux qui occupent notre journée. Par exemple, si la journée tu ne faisais rien à la maison, fille ou garçon, tu peux te donner aux travaux ménagers. Les filles comme nous autres, nous sommes en retraite, vous pouvez venir aider maman Gabi à la cuisine pour nous faire à manger. Les frères, vous pouvez venir consulter notre bibliothèque et ça à 200 francs. Unité commise 900 francs. Olo memelao masumu yaka au lire 4 livres. Merci. Amen, amen. Et pour finir, nous allons appeler notre sœur Prisca. Pendant qu'elle avance, nous acclamons également le Seigneur. Bonsoir. Comme quatrième remède, il faut parler avec une personne de confiance pour t'aider à ne plus regarder ces films pornographiques. Je peux citer comme pasteur et un responsable que tu as confiance, une personne qui peut ajouter un plus dans ta vie. Merci.
Que Dieu nous bénisse. C'est par là que nous allons finir notre exposition. Nous invitons Pasteur Alain. On encourage les groupes par des acclamations alors qu'ils sont en train de regagner leur place. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Merci, merci à vous. Merci, regagnez vos places. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. On s'élève, on acclame, on les encourage. On les encourage par nos acclamations. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les amis de Jésus. Amen.